liberté chérie, combat avec tes défenseurs, sous le drapeau que décerner une légion d'honneur au grade de chevalier au capitaine Olivier Burato de l'EGL 28 de La Réole et commandant le DSI de Sainte-Rose. Ouvrez le banc. Capitaine Olivier Burato, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Tout à fait, il fallait que j'y sois, donc je suis arrivée hier soir, voilà. Au Sénat encore jeudi soir, mais je suis arrivée vendredi pour pouvoir être à Basse-Terre. C'est un devoir de mémoire, c'est un devoir de reconnaissance pour nos anciens combattants, pour ceux encore qui se battent, et il faut savoir qu'il y a encore des guerres, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour la liberté. Ah oui, je le dis souvent à ma fille, ma propre fille, une adolescente, et je lui dis il faut que tu sois là, donc elle est là parmi le public, et donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître son histoire. Ouais. Inquiétant, non, ça c'est sûr, mais de toute façon, tout le monde, voilà, mais il y a toujours des personnes qui se battent pour la liberté, c'est ça qu'il faut retenir. Il y aura toujours, on a vu des jeunes, parmi les anciens combattants, on a vu encore des jeunes qui veulent défendre la France, qui veulent défendre leur territoire. Exactement, il y a encore des guerres, il y a encore des batailles à mener pour la liberté. Oui, le 11 novembre, c'est une date très importante pour la liberté. 100 ans que cette flamme du soldat inconnu, 100 ans jour pour jour, 11 novembre, que nous avons donc cette flamme qui est allumée. Et aujourd'hui, symboliquement, j'avais demandé à l'État, à la préfecture, que les 18 Bastériens morts pour la France en 39-45 puissent avoir leur nom voilà, sur des plaques. Il y a 2 plaques avec le nom des 18 Bastériens morts pour la France en 39-45, c'est important pour Basse-Terre, pour la Guadeloupe et surtout pour les parents de ces soldats morts pour la France. Oui, en plusieurs écoles, c'est important que les jeunes soient là, témoignent, fassent des lectures. Il y a des jeunes de Basse-Terre, de Bainbridge, de Versailles, voilà, de toute la Guadeloupe qui sont là. C'est important aussi que ces jeunes soient là et comprennent un peu ce qui s'est passé pendant ces moments très douloureux, mais importants pour la liberté. Tout à fait, une cérémonie qui avait beaucoup de lustre, hein, parce qu'effectivement, c'est d'abord c'est le centenaire de ravivage de l'allumage de la flamme de 1923, donc c'est une année particulière, comme 1920 était une année particulière, parce que c'était celle effectivement du soldat inconnu. Voilà, donc il y avait, avec la cérémonie traditionnelle, il y avait effectivement d'une part le ravivage de la flamme, ça c'est pour fêter les 100 ans, pour honorer les 100 ans effectivement d'une flamme qui depuis 1923 ne s'est jamais éteinte, et puis il y avait le dévoilement des plaques qui se trouvaient derrière l'évêché et qui donc ont été transportés sur le monument aux morts. Voilà, il y avait sur Basse-Terre ce choix qui avait été fait, mais qui est tout à fait légitime effectivement d'avoir 2 endroits pour honorer les morts de la guerre 39-45 et de la guerre 14-18. Et donc on a remis les plaques sur le monument aux morts. Voilà, donc c'était aussi une cérémonie importante. Et puis on a lu le nom des 3 soldats tombés pour la France en 2023. Voilà, c'est un moment important parce que le 11 novembre, c'est pas simplement le souvenir de la guerre 14-18, c'est pas simplement l'affaire de l'armistice, c'est d'abord honorer tous ceux qui sont morts pour la France depuis les combats de 14-18, mais aussi en 1939 et en 1945, pendant les guerres d'Indochine ou les guerres d'Afrique du Nord, mais y compris effectivement depuis les opérations extérieures. Je pense on a honoré 3 soldats qui sont tombés en Irak en août dernier. Voilà. Et puis c'est un moment pour célébrer la paix. Voilà. Ce qui est important, effectivement, on est dans un monde en guerre, on est dans un monde voilà, où il faut savoir toujours faire la promotion, se défendre, mais faire la promotion de la paix, et c'est sans cesse quelque chose à remettre sur le métier. Voilà, c'est un combat de tous les jours, celui de la paix. On y participe tous les uns et les autres, voilà, et c'est aussi rappeler l'importance effectivement en permanence de construire
construire la paix par tous les moyens, par la diplomatie, par les moyens militaires effectivement que nous avons, par l'engagement de tous les citoyens. Vous avez raison de souligner, c'est ça qui était très beau et très chouette, c'est effectivement on a eu le lycée Bainbridge, on avait les cadets de la gendarmerie, on avait le SNU, on avait le pensionnat de Versailles, voilà, donc il y avait beaucoup de jeunes qui étaient à l'école primaire de Saint-Claude, pardon, je les ai oubliés parce que je les ai vus en plus vendredi, je les ai vus jeudi dernier, donc voilà, beaucoup de participation et merci aux collègues de l'éducation nationale ou de l'enseignement diocésain, effectivement, d'être présents puisqu'il y a un travail formidable qui sont faits par les enseignants avec leurs élèves et on voit bien effectivement la participation, on a une superbe Marseillaise chantée par les élèves de Versailles, voilà, les élèves de Bainbridge effectivement sont venus lire les noms des morts pour la France, les élèves du primaire effectivement aussi ont lu le texte du ravivage de la flamme, voilà, donc un bel engagement, moi je trouve que c'est vraiment une très belle cérémonie, puis le temps était de la partie, la pluie est tombée toute la matinée, voilà. On a eu 10 minutes de pluie mais on a fait ça sous le soleil, c'était formidable. Voilà, je pense que tout ça ça suppose effectivement qu'on entretienne ce souvenir, qu'on entretienne la mémoire de ce qu'on disait dans nos discours respectifs, qu'on entretienne la mémoire de tous ces combattants, qu'on sache les honorer. Voilà, le souvenir des héros, c'est le tombeau des héros, c'est le cœur des vivants, hein, la formule de Malraux. Hein. Voilà, donc c'est ça qui est important. Il faut qu'on fasse en permanence ce travail de mémoire, ce travail de souvenir. Pourquoi ? Pour les honorer bien sûr, mais aussi effectivement pour que ces événements ne se reproduisent pas. Voilà. Il faut qu'on travaille tous à la concorde, à la paix dans le monde. Et je pense que c'est les jeunes générations, quand on les voit, ils sont formidables. Et je pense que c'est ce que leur disent leurs professeurs. Et quand je vois leurs yeux et leurs regards, je pense que c'est ce qu'ils ont compris, quoi.